Bonne nouvelle. Écoutez-nous. Ne vous dispersez surtout pas, c'est la fin de nos souffrances. Écoutez. Nous sommes sortis du désert, bientôt il y aura de l'eau. N'avancez pas. Vous allez faire peur à nos chevaux. Que voulez-vous? Où sommes-nous? Une tempête nous a jetés sur vos rivages. Et voilà des jours et des jours que nous errons. Ah, c'est pas étonnant. Vous êtes dans une région maudite par les dieux. Sable et marécages. Heureusement que tout le royaume de Latinus n'est pas comme ça. Le royaume de Latinus? C'est le plus grand du Latium. C'est aussi le plus riche et le plus fertile. Maintenant que vous savez où vous êtes, allez-vous-en. Vous faites peur à mes chevaux. Attends. Où pourrions-nous camper? Dans les marais, il y a de la place pour tout le monde. Nous avons besoin d'eau et de vivres. Nous venons de... Ça m'est égal de savoir qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. À une demi-journée d'ici, vous trouverez le Tibre, par là. C'est un fleuve très poissonneux. Et si ça ne vous suffit pas, il y a dans la contrée des forêts où le gibier abonde. Celui-ci pour te remercier du renseignement. Et ces deux-là en échange de quelques chevaux. Alors à ce prix-là, tu peux les emmener tous. Emmenez-en chacun 10. Ta bonne étoile, continue à te protéger, aîné. Encore mieux que tu ne le penses. La tempête nous a fait échouer sur la terre de nos ancêtres. Dans ce Latium qui a été notre berceau. Les dieux l'ont voulu ainsi. Tu vois cette grande plaine là-bas? Nous y installerons notre campement. Allez, bois. Tu veux me noyer? Ce serait pourtant une belle mort après avoir eu tellement soif, non? Tiens, à ton tour. Non, non, ne plaisante pas avec ça. Hé, attention! Où allez-vous avec vos chevaux? Faites demi-tour, vous troublez l'eau! Allez, demi-tour! Allez, arrière! Allez, Mais voilà! Allez, c'est à vous de vous en aller! Souvenez-vous pour ici! Qu'est-ce que c'est que cette lutte? Oh, mais je vais t'apprendre, moi. Ne touche pas au cheval! Arrête, Maxence! Vous voulez empêcher nos chevaux de s'abreuver? Ce n'est pas vrai. Nous voulions seulement faire provision d'eau.
c'est que nos chevaux aussi ont soif. Ce ne sont que des bêtes. Pendant ce temps-là, à notre campement, depuis des jours et des jours, nos gens ont soif. Quel campement? Où est-il? Par là, à l'embouchure du Tibre. Nous sommes des Troyens. Nous sommes guidés par le prince aîné. Aîné? J'ai déjà entendu parler de lui. À la cour du roi Latinus, les Aèdes chantent ses glorieuses et vaines entreprises. Pense donc que l'honneur, l'ultime défenseur de Troie, choisit notre terre pour asile. Pour moi, ce n'est jamais qu'un intrus. Tu es trop impulsif, Maxence. Si le prince et ses Troyens ont soif, qu'ils boivent, tant qu'ils ne demanderont rien d'autre. Qu'on les laisse remplir leurs amphores. En notre nom à tous, merci. Ainsi que tu peux le voir, nous sommes plus généreux que les Grecs. À cheval, Maxence. Allons, en route! Hop! Où est votre chef? C'est moi. Le héros troyen. Salut, Maxence. Pour moi, ce n'est jamais qu'un va-du-pied, comme tous les autres. Excuse-le, mais il ne connaît pas ta renommée, et il a la triste habitude de juger sur les apparences. Hé, qui es-tu? Je suis Turnus, roi des Rutules. Je salue l'hôte infortuné et lui offre mon aide pour qu'il puisse poursuivre en paix son voyage. Je n'ai que faire de ton aide. Nous resterons ici, si toutefois le roi Latinus nous y autorise. J'ai envoyé un messager à Albe la Longue, sa capitale. Bien, tu es libre de refuser mon aide, mais au moins accepte de moi un conseil. Fais provision d'eau et remets-toi en route aussitôt. Ça ressemble peu à un conseil, mais beaucoup à un ordre. La terre où nous sommes appartient au roi Latinus. Lui seul peut nous en chasser. Lui seul. Mais regarde donc tes hommes. Les crois-tu encore capables de tenir une épée? Mêlés à l'épreuve. Que vont-ils faire maintenant? Je n'en sais rien. Mais je sais ce que nous allons faire. Construire nos huttes et y prendre un repos bien mérité. Retournez au travail! Allons, au travail, tout le monde. Allez, les enfants, allez ramasser le bois. Je vais me rendre chez Latinus. Toi, retourne à Ardea et retrouve-moi ici avec 2 corps. Il n'est pas nécessaire de déranger des guerriers pour chasser de nos terres cette bande de pouilleux. Au-delà de cette vallée, il y a les pâturages du roi Evandrus. C'est rempli de troupeaux de buffles sauvages. Rien ne sera plus facile que de les amener ici et de les rendre furieux. Des bêtes contre d'autres bêtes. Et sans même nous salir les mains. Akan, c'est bien lui. Aîné! Akan est de retour! Oui, oui, c'est lui qui arrive. Et il revient sur un char.
Je te rapporte de bonnes nouvelles. Le roi Latinus t'attend à Albe la Longue. Il te recevra dans sa capitale avec tous les honneurs dus à ta naissance et à ta renommée. C'est bien plus, je n'espérais. Il y aura aussi pour te recevoir tous les souverains des États voisins, depuis le roi des Évandres jusqu'à Turnus, roi des Rutules. Tel est le message du roi Latinus. Que peux-tu me dire de Turnus? C'est le neveu de la reine Amata. Et aussi son protégé. Pourquoi me poses-tu cette question? Tu le connais? Regardez, là-bas, un troupeau de bêtes déchaînées qui foncent sur nous. Les femmes et les enfants, dispersez-vous dans le bois. Allons, vite, sauvez-vous. Tout le monde dans les bois. Seuls les invalides restent avec nous. Allez, partez. Akan, Sergej, Florian, Liso, suivez-moi. On va essayer de détourner le troupeau. Allez. Où es-tu encore là? Sauve-toi vite. Cette traîtrise porte la signature de Turnus. Nous voilà prévenus maintenant. Que vas-tu faire? Rassemble une escorte. Nous partons pour Albe tout de suite. J'ai confiance en Latinus. Il nous donnera des terres et nous les défendrons. Bien, à tes ordres. Sergeste! Sergeste! En mon absence, tu commanderas le camp. Afin de prévenir toute attaque, fais d'abord édifier une solide palissade. Bien, Aîné, tu peux partir tranquille. Je prendrai soin de tous et de tout. Justus? Justus, tu n'as pas eu peur des buffles? Moi? Non. Enfin, si, un petit peu. Mais je ne me suis pas cachée. C'est bien, Justus. Nous n'avons pas souvent l'occasion de nous parler. Je vais partir pour Albe. Mais sache que de cœur, je demeure auprès de toi. Moi aussi, père. Je le sais. Sois la bienvenue. Je suis heureuse de te revoir. Tu m'honores beaucoup. Je vois que tu as préparé pour cet étranger un accueil vraiment royal. Je n'ai fait qu'obéir scrupuleusement aux ordres de Latinus. Ordre que tu lui as suggéré, comme toujours. Chacun sait que de tous les conseillers du roi, tu es le plus influent. Le plus loyal. J'aimerais beaucoup avoir un homme comme toi à mon service. Tu as déjà Maxence. Il te convient davantage. Oui, c'est une belle réception. Mais si l'invité n'arrivait pas... Pourquoi n'arriverait-il pas? Oh, c'est seulement une idée que je trouve plutôt amusante. Palanthès, je suis heureux de te revoir. Dommage que nous n'ayons pas plus souvent l'occasion de nous rencontrer.
Par contre, je n'ai que trop souvent celle de trouver sur mes terres les signes dévastateurs de ton passage. Aujourd'hui, le jeune Palantès a la langue bien acérée. Tu trouves ça surprenant? Tu dévastes les terres de son père et après tu voudrais qu'il t'en remercie? Camilla, j'espère que tu ne crois pas ces calomnies. Je préfère ne croire à aucune. Pour ne pas devoir croire à toutes. Bien dit. Alors conserve-moi ton estime. J'y tiens beaucoup. Pourquoi? Tu tiens donc à l'estime des autres? À celle des autres, non. À la tienne, oui. Vive le roi, la vive la reine! Les événements historiques ne te passionnent pas, Lavignon? Au contraire, il m'ennuie. Et pourtant, tu es ici, et plus belle que jamais. Est-ce un compliment ou un reproche? L'un et l'autre. Si je te devais une explication, je te dirais qu'il fait partie de mes devoirs d'accueillir dignement un autre. C'est juste. Mais quand je viens ici, ne suis-je pas un autre, moi aussi? Je te salue, noble aîné. Sois le bienvenu en mon royaume. Voici mon épouse Amata et ma fille Lavinia. Je ne mérite pas un pareil accueil. Tu es trop bon. Tu le mérites par ta valeur. Tu as emporté avec toi la gloire de la cité dont tu as été exilé. Non seulement exilé, mais vaincu. Nous savons parfaitement par quelle perfidie a été détruite ta patrie. Mais la renommée a fait retentir plus fort à nos oreilles le nom du vaincu que celui du vainqueur. Merci de tes paroles de réconfort. Je bénis les dieux qui, au terme d'un long voyage, nous ont guidés jusqu'à ta terre. Ta venue, à vrai dire, n'est qu'un retour. C'est du Latium que partit Dardanus, chef du valeureux peuple troyen. Tu n'as pas oublié la parenté qui lie nos deux peuples. Cela me rend plus confiant au moment de te présenter Marquette. Je te demande l'hospitalité. Nous avons trouvé refuge sur tes terres par la volonté des dieux. Il dépend de la tienne que nous y restions. Nous examinerons ta requête avec la plus grande bienveillance. Je suis sûr qu'il en sera de même de la part des princes italiens que j'ai réunis aujourd'hui pour t'accueillir et célébrer ta venue. Camilla, princesse des Volsques. Il n'est pas un cavalier qui lui soit égal par l'habileté et le courage. Je suis fier de l'honneur que tu me fais en venant m'accueillir. Palantès, fils du roi Evandrus. C'est seulement son grand âge qui a empêché mon père de venir t'apporter son salut. M'autorises-tu à le faire à ta place? Dis-lui que je le remercie et lui souhaite longue vie. Et voici Turnus, roi des Rutules. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer ton hôte au moment de son arrivée. Et j'ai éprouvé aussitôt pour lui une sympathie instinctive. Ah oui? Oui, certainement. Et j'ai eu également l'occasion de lui donner de précieux conseils. Ainsi que la preuve de ta bienveillance. Les grands dignitaires de la cour désireraient aussi faire acte d'hommage envers l'illustre prince. Dance, mon plus fidèle ministre. Aujourd'hui, les participants au jeu doivent choisir leurs chevaux. Te joindras-tu à eux? Pourquoi pas? Sauf si tu me le déconseilles. Je te conseille seulement de ne relever aucune provocation.
de rester maître de toi comme tu l'as fait tout à l'heure sur l'escalier du palais. J'ai admiré ton calme en présence de Turnus. Lors de votre première rencontre, qu'y a-t-il eu entre vous? Rien d'important. Est-ce bien sûr? Toi qui le connais bien, pourquoi veut-il nous chasser du Latium? Pour plusieurs raisons. Celle que j'ai justement de souhaiter ta présence. C'est pourquoi j'appuierai ta requête auprès du roi de toutes mes forces. Un artiste thébain a peint ses fresques il y a quelques années déjà. Si tu veux, tu peux les regarder. Je te remercie. Le roi m'attend, je te laisse. J'aurais préféré que tu ignores l'existence de cette fresque. Pourquoi? Il est pénible de retrouver les images de son passé. Mes souvenirs sont encore plus pénibles. Ma mémoire les conserve intacts dans toute leur cruauté. J'espère au moins que le peintre a été impartial. Seul le temps est impartial. Il établit entre vainqueurs et vaincus une trêve qui devient la paix. Tu veux dire que tu ne hais plus tes ennemis? Ce ne sont plus des ennemis. Je les ai combattus sans les haïr, car ce n'était que pour défendre ce que j'aimais. Mais ils ont détruit ta patrie et dispersé le peuple troyen. Sans doute. Mais à quoi bon entretenir des sentiments d'amertume ou de haine? Je n'imaginais pas qu'Aîné puisse parler ainsi. Qu'attendais-tu de moi? J'étais prête à entendre les paroles vaines du héros. D'un héros qui ne croit qu'à la force, à la vengeance. Je ne suis pas un héros. Ne l'écoute pas, Lavinia. C'est un héros qui se part de modestie. La preuve de ses vertus est dans l'accueil qu'il a reçu du peuple, des gens simples, des esprits naïfs que la légende enflamme. Viens, le noble aîné doit avoir besoin de se reposer. Tout héros qu'il soit, n'est-ce pas? Merci de ta prévenance et des paroles flatteuses que tu viens de prononcer. Je te cherchais, Amata, et j'espérais te voir toi aussi, cousine. Nous ne nous voyons que trop à mon goût. La patience est l'arme des forts. La tienne viendra à bout de son obstination. Toujours patienter. Combien de temps encore?
Le temps qu'elle apprenne à te connaître mieux et à t'apprécier. Ce n'est plus possible. Pourquoi? Tu désires vraiment me voir m'asseoir un jour sur le trône de Latinus? Tu le sais mieux que quiconque. Alors presse-toi et ne laisse pas aux Troyens le temps de compromettre tous nos projets. Viens. Ce Troyen, que crains-tu qu'il puisse faire contre nous? Beaucoup. Tu as vu de tes yeux comment le roi et ce maudit Dran sont accueillis comme le peuple l'a acclamé. D'autres que lui ont été acclamés dans notre ville. Formalité sans importance. Sans importance. Aîné a une renommée exceptionnelle. Des hommes comme lui croient avoir pour mission de défendre la liberté. Ils ont le redoutable pouvoir de donner de la force aux faibles. Mais dis-moi, tu es en train de chanter ses louanges? C'est pour te faire comprendre combien sa présence dans le Latium est dangereuse. Crois-tu qu'il se contentera de l'embouchure du Tibre comme royaume? S'il obtient cette terre, qui te dit que son ambition se limitera à cela? Si tes craintes sont fondées, quel est le remède? Je te le demande. Avant tout, je vais faire pression sur Latinus, afin qu'il rejette la requête du Troyen. La décision de Latinus est déjà prise. Tu n'obtiendras rien de lui. Que proposes-tu? Où veux-tu en venir? Il faut que j'épouse au plus tôt Lavinia. Écoute-moi, Amata. Actuellement, le temps travaille en faveur d'Aîné. Mais si je devenais le beau-fils de Latinus, je n'aurais aucun mal à chasser du royaume ce fantoche troyen. Je sais que ce que je te demande est difficile, mais il faut que tu obtiennes de ton mari qu'il annonce ce soir même notre mariage. Mais tu n'aimes pas Lavinia. Je ne me sens pas le droit de sacrifier son bonheur à notre politique. Jure-moi que je n'aurai pas à m'en repentir. Sache ceci, Amata. Je ne ferai rien qui puisse te rendre malheureux. Ce que tu fais pour moi, je le ferai pour Lavinia. Je te le promets. Maintenant, va, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi retourner à leur camp. Mais avec une bonne troupe cette fois. Profitons de l'absence d'Aîné et de ses lieutenants. La force n'est plus nécessaire. Si, la force est toujours nécessaire. Voilà où tu te trompes, Maxence. Si tu avais songé quelquefois à employer la ruse au lieu de la violence, tu serais toujours roi des Étrusques, au lieu de ne plus être que mon fidèle serviteur. Je remonterai sur le trône de Cérès. À condition que je t'y aide. Il y a en tout cas une chose que nous avons en commun. Notre antipathie pour Turnus. Pour toi, ce n'est que de l'antipathie. Pour moi, c'est une véritable aversion. Excuse-moi de te dire des choses qui n'ont que peu de sens pour toi. J'ai deviné plus de choses que tu ne crois. Défends tes sentiments. Défends-les jusqu'au bout. Pourquoi n'éprouverais-tu pas ton habileté sur un de ces obstacles? Je n'y tiens pas, je suis venu en simple spectateur. Il est évidemment plus facile d'être spectateur quand on a peu de chances de vaincre. Peu de chances de vaincre, dis-tu? Excellente raison pour ne pas participer au jeu.
vérité commence à arriver. Alors, quelle est ta décision? Si mes paroles, si mes désirs comptent encore pour toi, fais ce que je te demande. Les désirs de notre fille comptent aussi pour moi. Lavinia régnera aux côtés de Turnus, fière d'être l'épouse d'un homme fort, sûr de lui, capable de décider sans conseil. C'est ma prudence que tu me reproches? Je te reproche ta faiblesse. Voilà trop d'années que j'étouffe auprès d'un homme indécis, ayant peur de tout. Parce que je hais la violence et la guerre. J'ai travaillé toute ma vie à ce que les peuples du Latium vivent dans la paix et la bonne entente. Pieuse parole de vieillard. Je ne veux pas que la couronne que portera Lavinia soit seulement un poids sur sa tête, mais la marque d'une véritable puissance. Il me semble entendre parler Turnus. Et quand j'écoute Latinus, c'est Dranse que j'entends. Mais enfin, que lui reprochez-vous à mon neveu? Renforcer la puissance de Turnus serait bien périlleux pour l'équilibre politique du Latium. Il est probable que les Étrusques se soulèveraient Et aussitôt. depuis quand redoutez-vous tellement les Étrusques? Depuis qu'ils disposent d'une forte armée prête à intervenir. À la première occasion. Sais-tu pourquoi Turnus m'effraie comme son ami Maxence? Parce qu'ils ne veulent le pouvoir que pour exercer la tyrannie. Turnus n'est pas un tyran et n'aspire pas à le devenir. Si tu veux concéder l'hospitalité aux Troyens, tu devras annoncer simultanément que Turnus épousera Lavinia. Tu le feras, Latinus, si tu tiens encore à mon estime. Désormais, nous n'avons plus besoin de tes conseils ni de ton approbation. Le roi règne et fait ce que bon lui semble. Dormir en paix à présent, tu auras tes terres. Si Latinus hésite encore, c'est par amour pour sa fille. Explique-toi. Il y a une contrepartie imposée par Amata et par Turnus. Je t'en prie, ne commets pas d'imprudence. Noble aîné, tu m'as offert ta confiance et moi, en retour, je suis heureux de t'offrir la mienne en t'accordant ce que tu me demandes. En ma qualité de souverain et chef du Latium, je te concède la pleine souveraineté sur les terres qui entourent l'embouchure du Tibre. Je rends hommage à nos origines communes en t'accordant cette souveraineté qui fait de toi, à tout jamais, un prince latin. Ah, tu vois ce que je te disais. En ce moment, je ne puis te remercier que par des mots. Mais mon peuple et moi, je t'en fais le serment, saurons te prouver notre reconnaissance. Ton royaume ne comprend pas tout le Latium. Nous avons le droit de dire, nous, les princes confédérés, s'il nous convient d'accueillir ces gens-là parmi nous. Toi, princesse des Volsques, donne ton opinion. J'ai beaucoup de sympathie et d'estime pour le prince troyen, mais certainement pas au point de renoncer à mes intérêts, qui sont identiques à ceux de Turnus.
Toutefois, je ne conteste pas à Latinus le droit de disposer à sa guise des terres de son domaine. Mais je veux qu'il sache que je ne me fais aucune illusion sur les conséquences futures de ce partage. Latinus t'a appelé à siéger parmi les autres princes latins. Je m'en réjouis car ce geste laisse augurer dans nos rapports plus de sérénité et plus de justice. J'espère que nos peuples ne subiront plus les excès, vols, meurtres, rapines et abus de toutes sortes que commettent chez nous des princes sans scrupules qui n'ont pour loi que la violence. Non, Palantès, la force. En fait, il n'est pas d'autre loi. Et aucun de vous, vous entendez, ne m'empêchera de l'exercer. Nul ne t'empêche d'exercer ta loi dans ton royaume. Mais sur ma terre, maintenant qu'elle est à moi, c'est la loi de la justice qui prévaudra. Et cette loi, je ne la laisserai violer par personne. Aîné, Que veux-tu? te montrer quelque chose. Sache que j'ai déjà vu ces fresques, si c'est cela que tu voulais me montrer. On ne le dirait pas. Si tu les as vus, il semble que tu as oublié ce qui arrive quand on refuse de s'incliner devant la force. Le roi Latinus t'a donné les terres que tu convoitais. Tu as eu les acclamations du peuple, mais ça ne suffit pas. Il te manque encore la chose la plus importante. Mon consentement. Alors, je m'en passerai. Je te le déconseille. Tu t'es mis en travers de ma route. Encore une fois, je te le dis. Va-t'en. Tu t'illusionnes en croyant m'intimider. Et tu t'illusionnes en croyant pouvoir résister. Je n'accepte pas la décision du roi. Parce que la force est de mon côté. Est-ce tout ce que tu as à me dire? Prends ce que je t'offre. Des vivres, des chars et de l'or. Et en plus, tous mes vœux de bon voyage. Accepte, aîné. Parce que demain, je ne te garantis plus rien. Même pas la vie. Maintenant, écoute-moi. Nous avons une terre qui nous appartient et nous y resterons. Vous y resterez dessus ou dessous. Impressionnant, ce cheval, n'est-ce pas? À demain, prince latin. C'est un bon emplacement que vous avez choisi là pour votre camp, mais pourquoi faire cette palissade? Eh bien, pour décourager les visiteurs indésirables. Les buffles, par exemple. Ou les cavaliers rutules. Alors, ami, où est-il, ce bois plein de cerfs et de sangliers? Par là, pas loin de la ville. Il y a du gibier en abondance. Eh bien, conduis-nous. Qui surveillera mon troupeau pendant ce temps-là? Je ne peux pas m'éloigner, mais en suivant mes indications, vous trouverez sans difficulté. En sortant du camp, vous suivez le fleuve jusqu'au rocher rouge, puis sur votre gauche, vous contournez un bouquet de saules. Et vous trouverez aussitôt un grand bois de chêne. Eh bien, c'est le bois en question, celui où il y a des cerfs. Pourquoi nous donnes-tu ces renseignements, pasteur? Qu'est-ce que tu désires de nous en échange? Et ce qui me ferait plaisir, c'est que vous me donniez quelques peaux de bête. C'est d'accord. Bon, on y va? Hé, Visias! Justus voudrait se joindre à nous. Je sais bien tirer à l'arc. Oh, regarde-moi ça. Mais tout va bien que tu n'as pas la force. Tu n'as pas encore mangé assez de soupe, mon gars. Voilà ce que c'est que de ne pas obéir. D'abord, qu'est-ce que tu veux faire avec un arc qui est 2 fois plus grand que toi? Allons. Bonne chance. Revenez vite. Rapportez-nous beaucoup de gibier. Et revenez avant la nuit.
Bonne chasse, Pandarus. Apporte-nous beaucoup de gibier. Et vous dépêchez-vous de monter le portail, parce que si c'est pas terminé avant notre tour, vous resterez la panse vide, c'est moi qui vous le dis. Turnus l'a poussé. Et je l'ai vu. Oui, moi aussi, je l'ai vu. Il a recommencé, là. Il veut gagner à tout prix, Turnus. Oh, putain. Cette ceinture est le prix de ta victoire, Turnus, mais non de ta loyauté. Voici la récompense que tu n'as pas méritée. Mais comment ose-t-il l'accepter? C'est une honte. Il a triché. J'ai entendu ce qu'a dit Lavinia. Il est beau le roi des Russes. C'est scandaleux. Je suis prêt à remettre cette ceinture en jeu. Si quelqu'un se croit capable de faire mieux que moi, qu'il se présente. Je relève le défi. Bravo, Aîné. Bravo, le Troyen. Mais c'est fantastique! Et il ne s'est même pas arrêté! C'est un simple hasard! C'est pas pour rien qu'il est le fils d'Aphrodite! Il coupe la corde à chaque coup! Le verso est sur il fait la corde! Vive le Troyen! Latinus, donne ta fille à Aîné! Lui seul la mérite! Vive la princesse Lavinia! Si tu y consens, Latinus, je remettrai cette ceinture à Palantès, qui devrait être le véritable vainqueur. Palantès. Bravo, Aîné! Bravo, Aîné! Deux captifs et deux civières. Mais qu'est-ce que ça signifie? On se ramène deux blessés! Ils sont morts! Mais qui sont-ils? Allons, arrière! Arrière! Que se passe-t-il, Maxence? Comment oses-tu interrompre les jeux? Deux de tes plus loyaux sujets ont été lâchement assassinés parce qu'ils voulaient faire respecter les lois de ton royaume.
Vous connaissiez tous Tyros, le garde des serres sacrées. Quelle horreur! Et voici son fils, Vétulus. Un jeune homme! Regardez-les maintenant. Et que font là mes hommes, Maxence? Prétends-tu ignorer que ce sont eux qui ont assassiné les deux prêtres? Est-ce vrai? Parlez! Nous ne savions pas que les serres étaient sacrées. On nous avait dit que nous pouvions chasser librement. Qui a tué les gardes sacrés? Demandez-leur. Qui a tué les gardes sacrés? Non, sacrilège! C'était guet-apens. On est tombé dans un piège. Un berger est venu au camp pour nous dire qu'il y avait du gibier. Répondez-moi, est-ce vous qui les avez tués? Oui, nous les avons tués. Mais que pouvions-nous faire d'autre? Ils nous ont attaqués, nous nous sommes défendus. C'est Aîné qui a donné l'ordre. Assassin! Bonjour mon frère. Emmenez ces deux sacrilèges. Alors, vous avez entendu? Ils ont avoué. Ce sont eux qui ont tué Tyros et Vétulus. Parle-leur, Latinus. Donne-moi le temps de faire éclater la vérité. Laissez-moi parler. Écoutez tous. Le peuple réclame vengeance. Écoute-moi, Maxence. Ne leur fais pas commettre cette folie. Cette fois, je ne te pardonnerai pas. Écoute-moi. Tant pis. Mais c'était nécessaire. Les Troyens nous ont trahis. Il faut les tuer. À mort. Suivez-moi. En avant, archer. Ils ont violé les lois les plus sacrées. À le quartier. Tenez bon, Troyens, les évandres sont là! Allez vite par cette porte. Vite. Vite. Il faut absolument atteindre la porte d'Orient, avant qu'il ne soit trop tard. Là, nous retrouverons mes hommes avec des chevaux. Fais vite! Non. Il faut d'abord que je parle à Latinus, pour empêcher un massacre encore plus terrible. Turnus ne t'en laissera pas le temps. Le peuple est avec lui. Apportez des béliers et haches! Vous avez entendu? Vite! Que feras-tu quand Turnus n'aura plus d'obstacles? Il en aura un si tu es vivant. Sauve tes Troyens, Aîné. Et sauve-toi. Tu es le seul espoir qui nous reste. Il faut que j'arrive au camp avant que Turnus n'aille l'attaquer. Je doute qu'il puisse quitter Albe avant demain. Il lui faut le temps de rassembler ses troupes. Le risque est trop grand. Si jamais il attaque, je veux combattre avec mon peuple. Mais toi, Palantès, tu as une mission à remplir. Va avertir les Étrusques.
Je pense qu'ils viendront à notre secours. Parce que Turnus et Maxence représentent une menace pour eux aussi. Les Étrusques sont méfiants et je crains qu'ils ne veuillent pas m'écouter. Ils m'ont considéré jusqu'à présent comme un allié de Maxence. Mais tu peux compter sur moi. Avec un peu de chance, je te ramènerai une armée étrusque et mes Arcadiens. Akkad va t'accompagner. Que ta démarche soit ou non un succès, qu'il revienne au plus tôt me rendre compte. À tes ordres, aîné. En avant! Je ne peux pas faire ce que vous me demandez là. Je sais qu'Aîné livrera tous les coupables si l'accusation de Maxence est fondée. N'en es-tu pas encore convaincu? Ne te suffit-il pas qu'Aîné se soit enfui avec ses complices? Pourquoi n'est-il pas là pour se disculper? Pour qu'il se fasse massacrer par la foule. La haine que tu as provoquée n'entend plus la raison. Les cadavres qui s'amoncellent jusqu'à l'entrée de cette salle sont plus éloquents que n'importe quel argument. Les Troyens ont été contraints à se défendre. Contraint par qui? Certainement pas par moi, ni par mes hommes. Mais par le peuple, qui attendait de toi une justice immédiate. Maintenant, roi Latinus, sa voix est plus forte que la tienne. Tu te défiais de Turnus, mais c'est de tes amis troyens qu'est venue la trahison, du misérable Aîné. Inutile de chercher ton fidèle Drance. Ces imbéciles ont tué leur allié eux-mêmes. Mais peut-être est-ce un bien après tout. Ainsi, il ne pourra plus t'influencer par ces stupides conseils qui ont fait de toi un homme aveugle et incapable. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Pourquoi Aîné, pourquoi le noble Aîné aurait-il failli à la parole donnée et suscité le trouble dans mon royaume, alors qu'il demandait l'hospitalité et l'avait obtenue? La duplicité est la seule arme qui reste aux vaincus. Aîné a joué de ta faiblesse. Maintenant qu'il est démasqué, il va recourir à la force. Il faut agir vite et sans pitié contre le camp troyen. Il ne faut surtout pas qu'ils aient le temps de sursaisir. Je t'en prie, Turnus, patiente un peu. Je ne veux pas répandre le sang de mes sujets. Nous savons patienter, mais le peuple, non. Le sang de ton peuple réclame vengeance. Donne-lui satisfaction si tu ne veux pas voir ce peuple se rebeller contre son roi. Je pense que mes soldats sont encore capables de protéger leur souverain. Ne le dis pas à moi. Consulte Volsante, qui commande tes soldats. Je crains que tes soldats ne soient avec le peuple. Et le peuple veut que Tyrus et Vétulus soient vengés sans tarder. Quelle meilleure preuve de sa fidélité Turnus pouvait-il te donner qu'en demeurant à tes côtés, prêt à défendre ton trône et ta renommée? Maxence rassemble déjà les cohortes rutules. Quant à Camilla, son appui nous est acquis. Non, ne compte pas sur moi. Je ne te suivrai pas dans cette aventure. Tu appelles cela une aventure? Toi qui me rappelais hier encore que nous avions des intérêts identiques. Il ne s'agit pas de nos intérêts. Tu es jaloux d'Aîné. Et c'est seulement pour satisfaire ta haine que tu vas faire couler le sang latin. Il faut à tout prix guérir le latium de la lèpre troyenne. C'est assez de nous, Rutule et Latin, pour y pourvoir. Quant à Camilla, elle ne tardera pas à regretter son refus. Que voulez-vous de moi? Des armes et des hommes pour nous venger. Je refuse de donner cet ordre. Puisque vous voulez la guerre, prenez-en la responsabilité. Latinus, je prends cette responsabilité. Volsante, le roi te commande d'armer tes soldats. Viens, Lavinia.
Combien en as-tu forgé? 200 glaives, tous solides, et près de 150 lances. Et nous donner des épées à nous aussi, les vieux. Nous saurons nous en servir beaucoup mieux que les blancs-becs. Je crois qu'il te faudra attendre que quelques-uns d'entre nous soient tués, si tu veux en avoir une. Nous manquons d'armes plus que de courage. Espérons que Akkad va nous rapporter de bonnes nouvelles. Espérons. Mais le soleil va bientôt se coucher, et ni Akkad ni les Étrusques n'ont donné signe de vie. Turnus non plus, heureusement. Ça m'étonnerait qu'il puisse agir avant demain matin. À l'air! À l'air! Les rutules arrivent! Les enfants! Mettez les enfants à l'abri! Vite! Ils sont trop nombreux. Ils nous écraseront au premier assaut. Protégez-vous des flèches! Filez vous mettre à l'abri! Ils n'attaqueront pas maintenant. Il va bientôt faire nuit. Turnus veut seulement montrer sa puissance. Troyens, pour la dernière fois, je vous offre la possibilité de vous en aller. Je vous laisse la nuit complète pour vous décider. Mais demain à l'aube, vous vous abandonnerez de plein gré votre camp ou vous y trouverez la mort. Et maintenant, venez chercher cet homme. Akkad. Ouvrez le portail! Il n'y a plus d'illusions à se faire. Résister à Turnus sans une aide extérieure serait un pur suicide. J'ai juré aux dieux et à moi-même de vous mener vers la vie, et non pas vers la mort. Sans doute Palantès n'a-t-il pas su convaincre les Étrusques. Peut-être vais-je échouer moi aussi.
Mais j'ai le devoir d'essayer. Si je restais ici, je ne pourrais qu'ouvrir les portes à Turnus et le supplier d'épargner les vies de nos enfants et de nos femmes. Va, aîné. S'il y a un homme parmi nous qui puisse te faire entendre des Étrusques, c'est bien toi. Oui, mais seul, tu ne passeras jamais. Nous sommes encerclés. Il faut les tromper par une diversion. Je vais t'accompagner. Ma place est auprès de vous. Soit, préparez-vous. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Les Troyens, aux armes! À l'air! À l'air! Que fais-tu, Niso? Je détache les chevaux pour qu'on ne puisse pas nous poursuivre. Viens, on n'a pas le temps. Vite, dépêche-toi. Les voilà. Viens bon, Nisos, j'arrive! Donne-moi la main, vite!
enfants, ramassez les flèches et passez-les aux guerriers. Dépêchez-vous, ramassez-en le plus possible. Tiens, en voilà 3. Vite, vite. Palantes, voilà ce que tu vas faire. Tu attaqueras à revers le gros de leur cavalerie. Dès qu'ils réagiront, entraîne-les sur la droite du camp vers ce bois. Quand ils seront suffisamment loin, moi, avec les Étrusques, je surgirai de la gauche et j'attaquerai par derrière les troupes qui resteront devant le camp. J'ai compris. Il est temps de partir. Allumez les flèches. C'est Palantes avec sa cavalerie. Je vais avertir Turnus. Je prends le commandement. Apportez d'autres flèches. Tirez sans répit pour soutenir l'attaque de Palantes. En avant! En avant! En avant! Palantes fuit. Je vais le poursuivre. Toi, continue l'attaque du camp. Un cavalier de Palantes. Le gros de la cavalerie Rutule poursuit les nôtres dans les bois. Ils sont tombés dans le piège. Là-bas, regarde. C'est l'étendard des Volsques. Camilla, malgré tout, elle a fini par opter pour Turnus. Prépare la défense. Formez-vous en ligne. En avant! Allez! Plus vite!
Palantès a besoin de nous. Faites demi-tour! Faites demi-tour! Hé, là! Et ta jeune femme a manqué! La princesse est tuée! Laissez-les fuir! Tous au camp! Lâche! Lâche! Tiens, tête! Bande de lâches! Retournez au combat ou je vous tue tous! Je veux vite de l'eau! Lydia! Aîné est là. Il attaque. Turnus! Que fais-tu là? Camilia est venue se battre à nos côtés. Béné, les Étrusques ont mis en fuite les Volsques et elle-même a été tuée. Camilia? Et maintenant, Aîné attaque devant le camp. Il nous massacre! Tous Albe! Essaye de sauver ce que tu peux de l'armée. Repli général sur Albe! Que le corps de Palantès soit mis sur un char et conduit à sa capitale. Dis à Evandrus que son fils s'est noblement battu et que je pleure un frère.
Camilla. Ton amour pour Turnus l'a emporté sur ton amour de la justice. Veuille les dieux te pardonner, comme je te pardonne. Trop de morts. À quoi bon cette victoire si demain le massacre doit recommencer? Attends. Aîné. Pourquoi es-tu venu ici? Parlez à ton père. Il faudra qu'il m'écoute. Que peut-il faire? Ce n'est certes pas lui qui a voulu la guerre. Sans doute. Mais il peut m'aider à y mettre fin avant qu'il soit trop tard. Mais comment? Comment? Je t'écoute, aîné. Qu'as-tu à me dire? Nous n'avons pas voulu la guerre. On nous a accusés de trahison et de sacrilège sans même nous laisser le temps de nous disculper. Le temps est venu où la raison et la justice doivent prévaloir sur la haine et le mensonge. Ton peuple a été abusé, et à son insu, il s'est fait l'instrument de l'ambition d'un homme déloyal. Les Arcadiens, les Évandres et les Étrusques sont prêts à marcher sur ta capitale. Je les ai persuadés de me laisser tenter une démarche auprès de toi. Mais demain, si la bataille devait reprendre, je ne pourrais plus rien faire. Nous nous défendrons. Tu sais mieux que quiconque combien de temps une citadelle peut résister à un siège. Je le sais. Mais pour cela, il faut que le peuple croie à la cause qu'il défend. Regarde ces malheureux. Si tu as encore des illusions, eux n'en ont plus. Alors qu'espères-tu de moi? La reddition de la cité? Non. Je suis venu faire une proposition en mon nom et celui de mes alliés. Il suffirait que Turnus l'accepte. Que ton épée et la mienne décident seuls du sort de la guerre. Si c'est moi qui suis tué, les troupes que je commande, ainsi que mes Troyens, se retireront. Mais si c'est moi qui suis tué, tu viendrais immédiatement t'emparer de la couronne de Latinus. Je déposerai mon épée aux pieds du roi, en gage de soumission et de respect. J'accepte ta proposition, aîné. C'est la meilleure preuve de ta loyauté et de celle des Troyens. Je serai devant ton camp aux premières lueurs de l'aube. Et profite bien des quelques heures qu'il te reste à vivre.
J'ai pensé que ma place était auprès de toi dans un moment pareil. Tu n'aurais pas dû, Lavinia. Je ne pouvais pas supporter la pensée de ne plus jamais te revoir. Je t'en prie. Retourne dans ta cité. C'est là qu'est ta place. Auprès de ton père. Que m'importe, aîné, d'être là ou ailleurs, si tu ne devais plus vivre. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas. Pardonne-moi, aîné. Je ne suis qu'une femme, une femme qui t'aime et qui tremble. Aîné, je t'en prie, laisse-moi t'attendre ici. Ainsi, je serai plus forte. Moi non plus, je n'ai pas envie de te laisser partir. Turnus est arrivé. Courage, Justus. C'est l'heure. C'est toi, Justus? Oui. Si tu veux, nous allons attendre ensemble le retour de ton père. Aide-moi, fils. Aide-moi. Eh bien. Prends garde, aîné. Turnus ne combat jamais loyalement. Le portail. Aîné. Oh. En avant!
Ainsi se termine l'épopée des conquérants héroïques qui surent établir un trait d'union entre deux événements grandioses, la chute de Troie et la fondation de Rome. Les plaines du Latium furent le creuset où se fondirent la sagesse hellénique et l'impétuosité latine. Légende ou histoire, peu importe. Ainsi naquit une civilisation glorieuse entre tous.